Je viens d'être reçu en audience, en tête-à-tête, par le président de la République, sur invitation du chef de l'État. S'agissant d'un tête-à-tête, vous comprenez aisément que le contenu de nos échanges ne peuvent être totalement livrés. Toutefois, la population a besoin de savoir que le chef de l'État et moi-même avons fait le tour d'horizon des questions d'intérêt national en lien avec la paix, avec la sécurité et avec la réconciliation nationale. Le chef de l'État a mis un accent particulier sur la contribution que pourraient apporter les anciens chefs d'État à l'apaisement, à la paix et à la réconciliation dans ce contexte particulièrement agité qui précède la période des élections. Pour ma part, j'ai donné mon point de vue sur les différentes questions qui ont été abordées, tout en rappelant que nous avons des mécanismes, nous avons des textes juridiques qui traitent et qui règlent la plupart des questions dont nous avons discuté. Il faut surtout avoir la volonté politique de les mettre en œuvre, et il faut surtout que tous les acteurs qui se sont engagés à apporter une solution à la crise que nous connaissons puissent respecter leur engagement et qu'il y ait une stricte application de tous les accords qui ont été signés dans le pays. Le Centrafricain lambda est très préoccupé par ce qu'il entend sur la voie des ondes, parce qu'il lit dans la presse et parce qu'il se dit dans les quartiers. Le Centrafricain a besoin d'être rassuré. Le Centrafricain aspire à vivre dans la paix et dans la sécurité. Et pour cela, je pense qu'il est important que tous les acteurs de la scène politique nationale contribuent à un apaisement du climat politique. En tant que maman, en tant qu'ancienne chef d'État, en tant que femme, je ne cesserai d'appeler les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs économiques à la retenue, à davantage de sérénité. Je les appelle à dépassionner les débats et je les appelle à s'écouter mutuellement et à se parler entre eux. C'est à travers le dialogue qu'on peut essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. La concertation permanente a des vertus et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là.